attendez, je vais boire un coup quand même parce qu'il y aura des choses à dire là. Qui était totalement inattendu pour le coup. Bien le bonjour les clowns, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. On se trouve aujourd'hui pour une bouquinerie geek. Et là, il est temps que je parle du comics que je parlais depuis longtemps. Coucou, c'est un comics que j'ai acheté depuis un bon bout de temps. Et qu'il fallait bien évidemment que je le lise pour que je vous en parle sur la chaîne. C'est bien sûr Superman Space Age les petits gars. Oui, premier comics Superman que je parle sur la chaîne. Alors, il y a 256 pages. C'est de la collection DC Black Label. Alors on a, si je retiens les noms, on a Michael Allred pour le dessin et on a Mark Russell pour le scénariste, en tant que scénariste, et ça coûte 25 balles. Voilà. Donc voilà, donc ici je vais remettre comme d'habitude un aperçu du comics. En gros le scénario, qu'est-ce que c'est? C'est en gros qu'il y a, on est sur sur une origine story de Superman, enfin sur une réécriture de ses origines. Et on va suivre au fur et à mesure son parcours à travers sa famille, son rôle de Clark au Daily Planet, et bien évidemment son rôle de Superman, ainsi que différentes étapes de sa vie. C'est-à-dire qu'on va voir des événements de sa vie, comme par exemple le fait qu'il va être marié avec Lois Lane, qu'il va avoir son premier enfant. On verra des éléments assez importants de Superman. Mais bien sûr, ça va prendre une toute autre tournure, puisque Clark va faire la rencontre d'une personne assez particulière. Bon là c'est pas du spoil hein, mais c'est dans le synopsis. Un gars qui s'appelle Paria qui dit à Superman qu'au quoi son monde va bientôt s'écrouler, va bientôt être ravagé par une menace extrêmement dangereuse qui est l'Anti-Monitor. Donc voilà, le but de Superman, ça va être de protéger un maximum de monde. Et voilà, donc pour des raisons de spoil, je ne vais pas vous dire qu'est-ce qui se passe à la fin. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire déjà sur ce comics-là? Déjà, c'est pas l'habitude ici que je fasse du bouquinerie geek, encore moins sur Superman, c'est totalement inédit pour ma part. Alors, par quoi commencer? Eh bien, je dois dire que le contexte des années 1950-1970 est parfaitement utilisé. Franchement, vous me connaissez, ceux qui me suivent sur la chaîne, vous savez qu'au quoi, quand on est dans les années 50, 60, 70, 80, c'est un univers qui me passionne tellement. Oui, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les trucs anciens. Je préfère ça plutôt que les nouvelles générations qu'on a maintenant qui me font gerber au plus haut point. Et donc, on retrouve bien cette ambiance années 50-60, notamment avec les décors et tout, la direction artistique sur certaines villes, par exemple sur Metropolis, voire de Gotham ou d'autres villes. Et aussi, c'est que ça peut permettre d'adapter comment on appelle ça? Des thématiques, voilà. Des thématiques qu'il y a eu à l'époque. Par exemple, il y a la guerre, voire par exemple de la corruption, etc. Tous les trucs qu'il y a eu au cours des années 1950, 1970 ou 70 hein, pour nos amis belges. Et en même temps, je suis belge, donc voilà, je vous emmerde. Donc, dans le contexte du comics m'avait beaucoup plu. On est vraiment sur quelque chose qui fait très comics de l'âge d'argent et l'âge d'or. Il y a un mélange entre les deux. Il y a un mélange entre l'âge d'argent, plus l'âge d'argent que l'âge d'or. Mais on ressent quand même l'âge d'argent. On ressent. Au niveau de la patte, au niveau des dessins, au niveau de l'histoire, il y a un côté qu'on est dans l'âge d'argent. Le scénario. Alors, le scénario est assez long, comme j'ai dit, 256 pages. Mais c'est un scénario qui te tient en haleine pendant toute la lecture. Franchement, c'est un scénario qui, pour moi, était excellent. En plus, quand tu mélanges non seulement tu mélanges des enjeux politiques et socio-économiques, et on rajoute aussi une menace cosmique que représente l'Anti-Monitor. Voilà. En gros, je n'ai pas dit, ce comics-là, en gros, c'était pour nous dire que c'était une histoire qui se déroulait avant Infinite Crisis, si je dis pas de bêtises, ou Crisis on Infinite Earth, je sais plus comment ça s'appelle le comics. Bon bref, ce comics ça se déroule juste avant Crisis on Infinite Earth.
Et on le ressent quand même. On le ressent puisqu'on retrouve des designs de certains personnages dont j'en reparlerai après. Des designs de certains personnages qui rappellent vraiment l'âge d'argent. Que ce soit des héros ou des vilains. On est clairement dans le truc de l'âge d'argent. Et moi j'aime beaucoup le fait qu'on repart un peu dans le passé pour... Merci le train. On part dans le passé pour essayer pour qu'on soit focalisé là-dessus. Genre, ce que j'ai beaucoup aimé avec Michael Russell et Michael Harred, c'est qu'ils n'ont pas essayé de recréer une histoire assez bizarre et tout, comme on peut voir dans les comics récents de nos jours. Hein, que ce soit Infinite ou Rebirth ou alors les nouvelles portes d'entrée. Non, non. Mais par contre, ça, je vais le répéter, ça c'est une excellente porte d'entrée si tu veux t'intéresser à Superman dans les comics. Donc un scénario qui te tient en haleine, il y a des genres de politique, il y a de la corruption, enfin bref, tout ce qu'il y a à savoir. Montrer quoi l'humanité est de plus en plus, entre guillemets, ravagée, que ce soit par les méchants ou par les héros, par la présence de Superman. Le comics nous le retransmet parfaitement bien. Pour parler du dessin, je vais essayer de trouver une page vite fait, sans trop spoiler. Mais il y a une page où... Enfin, il n'y a pas une page. C'est pour montrer quoi les dessins par moment... Alors, certains ont aimé des dessins, je ne dis pas le contraire. Les gens peuvent aimer le dessin, il n'y a aucun souci. Mais le problème, c'est que moi, j'ai un petit peu du mal, notamment pour la plupart des visages. Tiens, regardez, je prends par exemple Superman, là. Regardez là. Je sais pas, je trouve qu'il a une tête assez bizarre. Tu sais, on dirait un trans, on dirait une femme, tu sais, avec la bouche et tout, on dirait une femme. Alors, Lois Lane, elle est superbe. La plupart des personnages aussi sont très bien faits, mais je sais pas, sur Superman, je me dis qu'il y a... On arrive à le reconnaître, hein, mais avec sa bouche en cul de poule, on dirait Val Kilmer. Hein. Mais sinon, en termes de couleurs, comme je vous l'ai montré, je vais reprendre une autre page, là, sans trop spoiler. Là, en termes de couleurs, c'est sublime. Hein. C'est sublime. T'as vraiment l'impression qu'il y a des comics de l'époque. Hein. Des comics qui sont sortis dans, comme je viens de le dire, années 50, années 60. T'as vraiment l'impression que tu lis ce genre de comics-là de l'époque. Et comme moi, qui n'avais jamais lu de comics ainsi à cette époque-là, puisque là, j'étais pas né, en voyant ça, genre de dessin, je m'étais dit, génial, c'est génial. Les couleurs sont là, on reconnaît les personnages et tout. Pas besoin qu'on aille donner des astuces ou quoi que ce soit. Pas besoin qu'on ne met pas des détails ou quoi que ce soit. Ou alors qu'on a du mal à les caractériser avec les couleurs ou les traits des visages. Non, là, on arrive à les reconnaître très facilement. Il y a un petit point négatif aussi. C'est qu'il y a beaucoup de pages qui seront consacrées à Batman. Voilà, Batman prend un peu une part dans cette histoire-là. Mais je vous rassure, c'est Superman qui reste quand même la figure emblématique du comics. Hein, parce qu'il y a son nom là, hein, il n'est pas marqué Batman. Hein, non, c'est Superman. Et Batman, il apparaît à quelques pages, parce que lui aussi, il a ses débuts. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on suit à la fois les débuts de Superman, mais aussi les débuts de Batman. Sans trop en faire, puisqu'on veut vraiment faire en sorte à ce que Superman reste le visage de ce comics-là. Il veut être le héros principal. Et Batman, il est un peu mis en retrait, ce qui n'est clairement pas un problème pour moi. Et puis on va aussi voir d'autres choses, hein, comme... Bon, attention, spoiler. La formation de la Justice League. Donc ça, je trouve ça très intéressant qu'ici là, on est comme qui dirait à un début d'un univers qui vient de commencer, mais qui va directement arriver vers sa fin. Il y a un truc, je sais pas quoi. Et là, ça arrive directement à sa fin, puisque comme on a appris dans ce comic-là que l'Anti-Monitor veut anéantir cet univers-là, ben non seulement t'es déçu. T'es déçu parce que non seulement t'as Superman qui vient de s'installer ou quoi que ce soit, mais après il y a quand même eu une évolution dans le comics dont on le remarque à bon bout de temps. Genre par exemple, on fait un bond dans les années 50, puis après pouf, ça apparaît en 1963, puis pouf, en 1970. Toi, tu vois, tu m'as compris. C'est comme ça que ça se passe en fait. C'est-à-dire qu'on fait des bonds dans le temps pour atterrir à des moments cruciaux qui seront très intéressantes et très importantes même pour l'histoire. Mais bon, comme j'ai dit, Batman garde une part quand même. Certains héros, on les voit aussi, mais c'est Superman qui reste la figure emblématique du comics. Et autre chose qu'on pourrait dire aussi, c'est qu'il y a des facilités scénaristiques que j'ai pu relever dans ce comics-là. Alors,
Le gros problème qu'on va déjà mettre en avant, c'est Lex Luthor. Alors, Lex Luthor là-dedans est génial, très charismatique et tout, vraiment imposant. C'est le Lex Luthor que moi je veux voir au cinéma. Et il y a un moment où, voilà, Lex Luthor, il est là, et je trouve que il a la classe. Eh bien, je vais pas spoiler, mais Luthor va faire quelque chose de vraiment horrible, qui va provoquer la mort des millions de personnes. Donc du coup, il va être accusé, il va être jeté en prison. Et la facilité scénaristique que je reproche à ce passage-là, c'est que on va faire, comment dire, on va libérer Lex Luthor, il va ressortir blanc comme neige de prison et il va sortir une excuse à 2 balles. Une excuse à 2 balles pour libérer l'un des hommes les plus puissants et les plus dangereux même de la ville, enfin de Métropolis et de la Terre. Il sort une excuse à 2 balles et au final, il se passe quoi? Ben, Lex Luthor est libéré. Et pendant l'audience, il y a une séquence dans une... Enfin, il y a des pages où ça va se passer dans un tribunal. Eh bien, tu as l'avocat de la défense qui dit pas un mot pour se défendre. Non, pas un mot. Même pas le temps d'en placer une. Il n'y a pas le temps d'en placer une. Et d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Tu as le juge qui change vite d'avis. Et hop, Lex Luthor a quitté. Normalement, un truc ainsi, c'est impardonnable dans le vrai monde. Dans le monde réel, c'est impardonnable. Après, tu vas me dire, en voyant ce qui se passe de nos jours, la justice est corrompue. C'est-à-dire que... Je vais donner un exemple. Même 2 exemples. Et vous allez me dire si c'est pas du foutage de gueule. J'avais vu une vidéo à un moment donné. Il y a un homme qui a essayé de sauver un chien qui a failli se faire renverser parce qu'il était attaché et tout ça. Donc on le libère, enfin l'homme libère le chien. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, t'as les gens qui ont porté plainte. Alors que c'est des gens qui ont balancé leur chien dehors. Ils se sont retournés, ils l'ont vu. Ils ont porté plainte contre l'homme. Et l'homme, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, qu'est-ce qui lui est arrivé pour lui? Et il a fini en tôle. Alors qu'il a dit clairement qu'au quoi il aidait un chien. T'as quand même la famille de fils de pute qui a balancé le chien, qui leur dit non, c'est lui le méchant, nous on n'a rien fait. Donc voilà, donc c'est un innocent qui se retrouve en tôle et les vrais coupables en liberté. Je prends un autre exemple récent, un exemple que vous connaissez tous, que vous avez tous déjà entendu. Un gamin de 14 ans va à l'école avec un couteau pour poignarder sa prof. Sa prof qui était quand même mère de famille. Hein. Je pense que vous avez déjà entendu cette histoire. Le gosse a poignardé la prof. Il dit qu'au quoi? Il a aucune clémence, il a aucune compassion. Donc du coup, tout ce qu'on a envie, c'est qu'il soit jugé comme un adulte. Mais bizarrement, on ne peut pas parce que c'est un enfant. Donc on va le qualifier de mineur. Et d'un autre côté, tu as la mère qui va prendre la défense de son fils en disant « Ah non, mais il est malade, hein, il savait pas ce qu'il faisait. Hein. » Tu vois, vous voyez, c'est pour ça que je dis qu'au quoi de nos jours, la justice, elle est tellement corrompue. C'est même plus une justice qu'on a de nos jours. Dehors, c'est le chaos, c'est l'anarchie. C'est-à-dire que tu auras beau faire n'importe quelle saloperie, genre que tu tues un mec ou quelque chose comme ça, on va t'envoyer en tôle pendant, je sais pas moi, 5 ans et tu auras 4 ans de sursis. C'est ça, hein, la justice de nos jours. Hein. C'est clairement ça. Hein. Eh bien, en voyant le passage avec Lex Luthor, je me t'ai dit, ça reflète carrément la justice de nos jours. C'est une justice qui me débecte. C'est une justice qui, pour moi, me donne envie de tous les flinguer. C'est une justice dont j'ai envie de refaire à ma façon. C'est une façon de parler que je dis ça. Mais une justice que j'ai envie de refaire à ma façon, comme on avait eu avec Batman. Par exemple, avec Batman Begins, c'était corrompu partout. Une fois que Batman est arrivé, il a remis de l'ordre. Et voilà, les choses se sont tassées. Malgré que la corruption était quand même encore là. Mais il y avait moins en moins avant l'apparition de Batman. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que la justice de nos jours, c'est en mode nique sa mère. C'est chacun pour sa gueule, voilà.
Les innocents, on les fout en tôle. Les vrais criminels, non, ils sont à l'extérieur, tranquillou, ils passent de balader pépère. Voilà. Donc là, le fait que l'Alex Luthor est libéré pour une excuse à 2 balles, ça voilà. Autre chose aussi, et ça aussi c'est un gros spoiler, vu que l'humanité va courir à sa perte, tu as Superman qui explique que quoi, il a créé un chewing-gum pour guérir toutes les maladies. Toutes les maladies au monde, hein. N'importe laquelle. Il le dit, n'importe laquelle. Cancer ou quoi que ce soit. N'importe quoi. Et il l'offre gratuitement à tous. Ça déjà c'est un truc qui m'énerve parce que ce genre de truc normalement ça n'existe pas du tout. Quelque chose qui guérit toutes les maladies, un bonbon qui guérit toutes les maladies, pour moi c'est pas possible. C'est pas possible ce genre de choses. Et c'est clairement ce que j'avais entendu une fois, à un moment ils avaient une idée de vaccin contre le cancer. Dans notre monde à nous, hein, je parle. Hein. Un vaccin contre le cancer. Vous voyez, c'est pourquoi maintenant je regarde plus les infos, j'écoute plus les infos, parce que le nombre de conneries qu'on nous sort et le nombre de mauvaises nouvelles, quoi, c'est des innocents qui sont envoyés en tôle et pas les vrais criminels, et que nous avons des conneries, quoi, on a un remède contre le sida ou le cancer. Voilà pourquoi j'écoute plus les infos. Parce qu'on nous bombarde de conneries et tout, qui personnellement ça commence à me faire chier, ça me casse les couilles. Voilà. Ça me casse vraiment les couilles. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Hein. Bon bref, je continue. Le gros point positif de ce comics par contre, c'est que ça remet à la place, enfin clairement, ça définit ce qu'est être un super-héros, ça définit où est-ce qu'il doit être et sa place dans la société. Et le comics nous le retransmet parfaitement bien. Ça veut dire qu'on nous montre des héros qui sont pas surcheatés sur qui sauvent tout le monde ou quoi que ce soit. Non, ils voient qu'au quoi, des gens meurent, ils n'ont pas réussi à sauver des gens. Ce qui veut dire que quand tu es un héros, tu ne peux pas sauver tout le monde. Et ce comics nous le montre clairement. Que ce soit des séquences avec Superman, que ce soit avec Batman, ça montre clairement qu'au quoi, un héros ne peut pas sauver tout le monde. Un super-héros ne peut pas sauver tout le monde. Il y a souvent des sacrifices. Et le comics nous le transmet parfaitement. Parce que moi, ça m'emmerde quand je lis un comics et que tout le monde est sain et sauf, tout le monde est heureux, il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de blessé ou quoi que ce soit. Ça, c'est un truc qui m'énerve. Dans ce comics-là, c'est pas du tout ça. On montre des gens qui meurent, on voit que c'est des héros qui en bavent, qui se font critiquer par la société, qui se font critiquer par des habitants. Que quoi, les héros, soit ils font un travail assez bien mais pas suffisant, soit ils font un mauvais travail et ça aggrave encore plus la situation. Dans ce comics-là, ça résume parfaitement cette définition du super-héros. Et qui c'est qui nous représente très bien le rôle de super-héros? C'est Superman, encore. Et puis aussi, c'est que ça montre que quoi, ça explique qu'un héros, c'est pas forcément celui qui porte une cape, en fait. En fait, ça explique donc que quoi, n'importe qui dans le monde peut être un héros. Et c'est un excellent message qu'on nous donne. C'est un excellent message, j'aime beaucoup l'idée. La preuve, par moment, il dit à Lois que c'est elle par moment qui sauve la vie à Superman ou à Clark Kent. Que c'est Bruce Wayne par moment qui sauve la vie de Batman. Ou n'importe qui. Soit c'est les habitants qui essaient d'aider entre guillemets Superman. En le réconfortant et tout ça. En le soutenant. Pour moi, voilà. Et ça montre qu'on respecte Superman parce qu'on voit que Superman c'est un héros. Il en bave. Mais ça montre clairement qu'au quoi, malgré sous son costume et sa force de kryptonien, il a quand même un cœur. Et il montre qu'au quoi, il est déterminé à sauver l'humanité. Et pour moi, c'est un vrai héros. C'est pour ça que je dis que Superman, maintenant je le considère de plus en plus comme un vrai héros. Et je m'intéresse de plus en plus à lui. Et aussi, c'est qu'on voit des héros. Et il y a même un, que je ne vais pas vous dire qui. Il y a un des héros assez majeurs de la Justice League qui va trouver la mort. Je ne dirai pas lequel, je vous laisserai découvrir. Et puis pour finir, c'est qu'on a une fin qui est assez... qui est trop happy ending, je trouve. Trop joyeuse, trop... C'est ces fins, genre il est heureux, il vécut heureux et il eut plein d'enfants dans un style pareil, enfin entre guillemets. Mais voilà, c'est une fin assez happy et vu comment ça se termine vers la fin,
J'aurais pas voulu que ça se termine en mode happy ending, hein. J'aurais voulu que ça se termine comme c'était. Donc j'ai eu un peu du mal avec ça. La fin qui est un peu trop joyeuse, trop mignonne, on va dire ça comme ça. Mais ça me perturbe. Mais en soi, et ça c'est ce que je vais conclure, c'est Superman Space Age. Si vous ne l'avez pas lu, allez le lire. Parce que pour moi c'est une excellente porte d'entrée si vous voulez commencer à lire des comics Superman. Et je ne regrette pas du tout d'avoir acheté ce comics là. Beaucoup de gens en parlent, que c'est un comics qui est excellent. Et je l'approuve. Je l'approuve totalement que Superman Space Age est excellent. Je vous conseille d'acheter ce comics là et de le lire comme je l'ai fait avant que le film Superman de James Gunn sorte. Puisqu'il sort dans très peu de temps, il sort très bientôt. Donc, ruez-vous tout de suite sur ce comics-là. Normalement, il se trouve assez facilement. Et comme j'ai dit, ça coûte 25 balles. Donc, 25 balles, c'est pas grand-chose. Mais en bref, quoi, ça définit l'image de super-héros. Ça offre une nouvelle porte d'entrée. Ça offre, comment dire, ça revisite le mythe de Superman. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et ça permet de comprendre pourquoi Superman reste l'un des plus grands symboles d'espoir de l'humanité. Ce comics le retransmet parfaitement. Que ce soit en Clark Kent ou en Superman, c'est un héros dans les deux cas. Donc Superman Space Age, je vous le conseille, bordel de merde. Voilà, c'est tout ce que je peux dire sur Superman Space Age. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé pour ceux qui l'ont déjà lu. Et on va s'arrêter là pour cette nouvelle vidéo. J'espère à tous que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un gros like qui me ferait extrêmement plaisir et qui me motiverait bien évidemment à continuer. Aussi, abonnez-vous parce que ça t'attire mes vidéos qui ne sont pas encore abonnés. Alors faites attention car je vous ai à l'œil. Et on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le grand big smile, tout ce qui fait plaisir. Profitez de la vie aussi, elle est extrêmement importante. Il faut surtout pas la gâcher, c'est moi qui vous le dis. Allez, à plus tout le monde. Salut à tous.